Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto sur le thème de Pâques. Mais après tout, c'est aussi une déco qu'on peut garder pendant toute l'année parce que, voilà, si on aime les choses gaies, si on aime les choses un peu originales, si on aime les choses différentes, disons, pas industriellement fabriquées par la chaîne, voilà. Que ce soit Noël, Pâques, on peut toujours, il y a toujours moyen que certaines décos persistent dans notre décoration du quotidien. Alors, pour faire ceci, donc on est parti sur une cocotte, puisque je vous ai fait des œufs sur la vidéo précédente concernant Pâques en tout cas. Donc là, on va faire la cocotte. Pour ce faire, j'ai préparé un bloc de chez Action. Donc, je ne sais pas la date derrière, mais bon, c'est un bloc de chez Action qui a un certain temps, certainement. Donc, j'ai pris des couleurs volontairement dans les couleurs que j'utilise pour ma déco de Pâques, c'est-à-dire du vert, enfin des couleurs fraîches et gaies. C'est pas forcément du pack, mais on s'en fiche. J'ai choisi de prendre ce papier là. Il est vert, il a un motif un petit peu, il fait un peu grec. Ce motif, je sais pas pourquoi, quand je le vois, il me fait penser un peu à la grecque antique, la Grèce antique, pardon, ou les Aztèques, je beau au choix. Bref, on va utiliser ça. On va aussi utiliser du fil aluminium. Alors, je voulais vous parler quand même du fil aluminium. Là, j'ai choisi de prendre celui-ci parce que du coup, ça tranchera bien le rose sur le vert. Je voulais vous parler du fil aluminium parce que je sais que pour certains, vous débutez un petit peu dans tout ce qui est loisirs créatifs, etc. Donc moi, je voulais juste, j'aurais pu le faire dans une vidéo à part, mais bon, ça va pas être le cas. Je voulais juste vous dire que le fil aluminium, il en existe des tas. Des tas et dans la couleur, et dans l'épaisseur du fil, et dans la forme du fil. Donc là, je vais vous en sortir quelques-uns pour que vous voyez, pardon, pour le bruit. D'accord? Donc, pour ma part, j'utilise le fil aluminium déjà depuis quelques années. J'adore. Beaucoup de gens l'utilisent uniquement pour ce qui est de la bijouterie, pas moi. Moi, vraiment, je vous ai fait un tuto avec des paniers où les anses étaient faites avec du fil aluminium. Là, aujourd'hui, on va faire des cocottes avec du fil aluminium. Ça, on peut le marier vraiment dans toutes nos créas. Donc, le fil aluminium, en général, on le trouve sous cette forme, c'est-à-dire un ruban bien épais, enfin un ruban, d'accord. Sachez qu'il en existe donc, comme je viens de vous le dire, plusieurs épaisseurs. Donc on a celui-ci que vous trouvez facilement chez Action, qui est très épais, très modelable, mais disons que celui-ci, ça va être pour des créations qu'on ne va pas trop toucher, parce que sinon la forme que vous allez lui donner, ben, elle ne se conservera pas, elle ne gardera pas cette forme-là. Donc ça, c'est vraiment par exemple pour des comme quand j'ai fait la plaque pour ma petite fille, voilà, pour écrire un prénom, on le colle et on n'y touche plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pour un bijou, ça par exemple, c'est pas top parce qu'il va se déformer. Après, vous avez 2 autres épaisseurs beaucoup plus fines et ceux-là, alors tout aussi malléables, hein, mais beaucoup plus fins et par contre plus résistants au niveau de la manipulation. Donc, je sais pas si vous le voyez comme ça. Je suis incapable de vous dire la taille qu'ils font. En plus, j'ai pas pris mes lunettes. Donc voilà. Sachez qu'il y a, voilà, il y en a sûrement d'autres. Celui-là qui est très épais, celui-là qui est beaucoup plus fin et celui-là qui est encore plus fin. D'accord? Ça, pour inclure dans notre crabe, c'est parfait. Après, pour des choses qui sont plus de l'ordre du home déco ou de la bijouterie, il va falloir allier un peu tous. Mais sinon, on a encore d'autres formes, enfin d'autres façons de les trouver. On a aussi celui-ci. Alors, c'est la même chose que ce que je vous ai présenté, sauf qu'il est tout aussi facilement travaillable, sauf qu'il est quand même plus résistant, je veux dire au toucher, hein. Il va moins se déformer, une fois que vous aurez fait votre objet, quel qu'il soit. Et puis il a cet effet de travail comme ça, on dirait un peu comme si c'était des diamants, en le fait pas du tout, il est juste travaillé, en mode gravure, on va dire. Et puis après vous le trouvez comme ça aussi le fil alu, donc il est plat, tout simplement. Donc là encore, vous faites plein de bijoux avec, mais on peut l'utiliser pour plein d'autres choses. Donc voilà, j'avais juste envie de vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas le fil alu et qui ne le travaillent pas, sachez qu'il existe sous plein de formes, bah, évidemment toutes les couleurs, et c'est au niveau des prix, c'est quelque chose de très très raisonnable. Et je suis sûre qu'une fois que vous y aurez touché, vous ne le lâcherez plus. Voilà. Allez, on est parti pour notre tuto cocotte, parce que voilà, je voulais vous faire ce petit intermède, je trouvais que c'était sympa, déjà pour ceux qui ne connaissent pas du tout le matériel, et puis ben, pour vous faire un petit rappel. Donc on est parti, on va avoir besoin de notre papier, donc je ne vous montre plus, hein, c'est le bloc de chez Action. Je vais enlever ça, j'aurai un peu plus de place. De mon fil allumé, ça ce sera plus tard. Je vais tout de suite, avec une règle, pardon, et un cutter, ou bien sûr vous faites avec ce que vous voulez,
Vous pouvez utiliser tout à fait votre massicot ou autre. Moi, je souhaite, hein, vous noterez, je souhaite un morceau, donc sur mes feuilles, là, je vais les découper en fait au format 12 par 18. D'accord? Alors, attendez, parce que je me sers de mon quadrillage, hein, et pas besoin de tracer des traits. Si vous avez un tapis comme ça avec un quadrillage, servez-vous-en. Ça vous fait gagner un temps fou. Et j'ai envie de vous dire qu'il est là pour ça en plus. D'accord? Donc là, j'ai pris 12. Je vais faire pareil ici. Voilà, je place bien. Et puis, on n'est pas au millimètre, hein, je vous le dis tout le temps. Parfois, vouloir faire trop parfait, ben, on fait un truc pourri. Voilà, c'est mon avis. Voilà, donc j'ai découpé. Bien sûr, vous gardez vos chutes, hein. Ensuite, dans la longueur, on va les découper à 18. Donc, le 18, cette fois-ci, je vais le prendre dans ce sens-là. Voilà, il est là. Ici. Alors, j'ai choisi ces mesures. Il est entendu que vous pouvez faire à votre sauce. Voilà. J'aime les choses un peu... comment vous le dire, ouais, un peu... j'allais dire carré, mais c'est pas carré le mot que je cherche. En fait, c'est ouais, qui est une certaine... quelque chose d'assez homogène. Voilà, c'est le mot que je cherche. Là, maintenant, je vais me munir d'un petit crayon papier. Je vais juste faire une petite marque dans la largeur au milieu. Donc, puisque moi, je suis à 12, je vais marquer à 6. C'est vraiment juste une petite marque. D'accord? 12, on est à 6. Hop, je suis pas droite. Voilà, ça sera mieux. Bon, je vous montre, hein, c'est vraiment une petite marque juste pour dire que... De nouveau, je reprends ma règle et mon équerre et je viens découper dans mes rectangles des triangles, tout simplement. Alors évidemment, on peut tirer le trait, crayon, machin, ça. Je vous invite vraiment à avoir confiance en vous et y aller tranquillement. Si vous avez, comme moi, vous êtes bigleux, et vous mettez des lunettes. Hein. Si, voilà, ça sert à rien de se compliquer la vie. Parfois, on perd du temps en plus. Alors, si vous en avez, tant mieux. Hein. C'est pas mon cas. Voilà. Donc, on l'optimise. OK? Donc, le but, là, on est d'accord, c'était de faire 2 triangles de la même taille. Hein. Voilà. Ça, c'est plutôt rapide, c'est plutôt facile. On est bien. OK. Là, il ne va pas être tout à fait identique. Mon triangle, je le vois tout de suite. Je mets mes petites chutes de côté. Je les garde. Pardon. Maintenant, je vais prendre 2 petites chutes de papier. Enfin, là, je vais en prendre qu'une. Je vais dessiner à main levée. Vous allez me dire, vous ne savez pas dessiner. Je vous rassure, moi non plus. Donc, on va dessiner la crête d'une poule. Voilà. Sachez que mes petits carrés, c'est de la récup de papier imprimante. Ils font à peu près 8,9 cm. C'est juste parce que ça va vous aider, vous, à comprendre à peu près la taille de ma crête. D'accord? 8 par 8 sur 9. Donc, on va faire la crête. La crête, c'est 3 doigts. Allez, on va dire ça comme ça. Donc, on va partir comme ça. On va se faire une petite crête. Voilà. Ça, ce sera notre crête. D'accord? Et on va faire les patouilles. Alors, ça nous servira pour les pattes du haut et les pattes du bas. Sachez que au final, c'est un peu la même forme que la crête, sauf que c'est plus petit. Voilà. Donc, écoutez, on va faire pareil. On va faire 3 doigts. Ouh, j'ai fait trop petit là. Ma gomme. Non, là, j'ai vraiment fait trop petit, trop fin sur tous mes doigts. Je vais m'embêter après à le faire. D'accord? Donc, hop. On y retourne. Voilà, écoutez. Voilà. Ok? Donc voilà, précédemment j'avais fait plus joli, je vous avoue. Donc ça c'était ma crête qui finalement elle est plus belle celle que j'ai fait maintenant. Et ça c'était mes mains. Donc voilà, vous entraînez, vous voyez ce qui vous plaît. Mais cherchez pas la perfection, j'insiste vraiment là-dessus. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien écoutez, tout simplement, on va prendre notre fil alu et on va modeler une crête. Puisque une poule, une crête. Donc je vous conseille, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, de prendre... Soit si vous avez un morceau de tissu sous la main dans votre atelier, soit un Kleenex. Là, j'ai pris une serviette en papier blanc. Donc, on va modeler notre... je vous baisse, on va modeler notre crête. On va prendre un petit morceau en plus, ok, que ça dépasse. Et je vais me mettre en face de vous. Je crois que je vais me lever, c'est encore mieux. D'accord?
Et donc, on va venir modeler notre crête. Ok? Ça, vraiment, c'est pas compliqué. C'est juste que moi, je cherche la position pour vous. Alors, là, je suis sur mon dessin. J'espère que je suis bien en face et que vous voyez bien. Ok. Ensuite, je bloque. Et là, je vais venir tout simplement tourner. Donc, on bloque. On vient tourner. Et on suit notre dessin plus ou moins. D'accord? Donc là, j'ai fait le premier doigt de ma crête. Oui, oui, je sais, c'est pas des doigts. Oui, c'est pas grave. Là, on tourne. Et vraiment, vous savez, c'est vos doigts qui maintiennent. Et le fil sur le papier, tout simplement. Ok? Donc, comme je vous le disais, vraiment, ça se modèle super bien. Le fil à lui, c'est formidable à travailler. Donc là, je voudrais juste resserrer un petit peu. Je vais faire ça. Je replace. Et je reviens et je fais mon dernier doigt. D'accord? Voilà, tout simplement. Alors, du coup, je me munis d'une pince coupante. Ok, et je viens couper ma crête ici. Voilà, donc j'ai formé, je me rassois, ma petite crête. Maintenant, on va essayer de faire nos petites mains. Enfin, c'est des pattes, hein, on va dire les mains. Allez, donc il m'en faut 2. Je vais essayer de les faire juste un tout petit peu plus petites que ma crête, parce que bon, logiquement, les mains sont quand même plus petites que ma crête. Du coup, je la garde à côté. En modèle. Pareil, je garde un peu plus, histoire de pouvoir travailler ma main. Ah, je suis devant, pardon. Donc, on plie comme ça. C'est super facile à travailler. Vraiment, si vous avez jamais fait, qu'un jour vous lancez, vous allez dire, ah ouais, t'avais raison, Kat. Voilà, on est là. Je bloque. Je descends. Et voilà. Le dessin, de toute façon, il est vraiment juste là pour nous aiguiller. Hein, et on va pas faire parfaitement pareil, vous voyez. Donc, voilà mes petites mains. Donc, plus petites que ma crête. Et dans le même esprit, on est bien. Par contre, les mains, il nous en faut 2. Hein, c'est mieux. Donc, on y retourne. On prend un morceau un peu plus grand. Comme ça. On vient, on tient, on tourne. On maintient, on y va. On maintient. Et j'ai envie de vous dire que plus elles seront déformées, plus ce sera rigolo. Parce que en plus, les poules, elles ont quand même des pattes très moches. Hein, faut le savoir. Voilà. C'est bon. Pour l'instant, j'ai plus besoin de mon fil. Je le range. Mon croquis, là, pareil. Je le cache. Ok? Donc, on a nos 2 petites mains et notre crête. D'accord? Alors, maintenant, on va reprendre nos petits triangles. Pour ma part, je vais aller coudre à la machine. Je sais, vous n'utilisez pas tous la machine à coudre pour X raisons. Pas de problème. Il y a 3 possibilités, même 4. Soit vous ne faites pas de couture, soit vous faites une couture, une fausse couture avec un die si vous en avez un, soit vous faites avec un tampon si vous en avez un, et sinon tout simplement vous prenez un petit stylo, un feutre plutôt à pointe fine et vous faites une fausse couture. Voilà, il y a toujours moyen de faire autrement. J'ai la chance d'avoir une machine à coudre, j'ai la chance de faire le point de base, donc je le fais. Je vais aller faire donc un effet de couture, une vraie couture, hein, uniquement sur un triangle, d'accord? Je vais rester sur du fil blanc parce que voilà, j'ai pas besoin que ça tranche de trop, mais bien sûr, j'aurais pu mettre une couleur, ok? Donc, je vais faire ma couture et je vous reprends. Voilà, je vous reprends, j'ai bel et bien fait ma petite couture. Donc, comme ça, c'est pas flagrant, hein, vous savez, moi j'aime les choses quand même relativement sobres et discrètes. Surtout que là, on est sur des couleurs vives. Donc, je vous montre, j'ai fait 2 fois le tour. Un point droit, un point zigzag. Voilà, tout simplement. J'ai pas besoin que ce soit flagrant. Ceci dit, voilà, avec mes lunettes, j'aurais mieux vu. C'est sûr. Donc, maintenant, je vais garder le côté que j'ai cousu. Je vais prendre, dans un premier temps, ma crête. D'accord. Je vais un tout petit peu tirer plus, comme ça, sur les 2 parties extérieures. Je me suis munie de mon pistolet à colle chaude et je vais venir ici mettre un petit peu de colle chaude, comme ça, je vous montre. D'accord? Et y fixer la crête. D'accord? Donc, on maintient, pardon, j'ai les mains devant vous. On maintient sur la colle chaude jusqu'à ce que la colle est complètement séchée. Je peux même en remettre un chouïa. Voilà. Et jusqu'à ce que ce soit sec. Ok? On va faire la même chose avec nos mains.
Nos mains, on va les mettre vers la partie haute comme ça, disons un tiers haut du haut. C'est ce que je vais te dire, je me répète, ouais, la fille. Donc, je remets de la colle parce que j'ai eu une petite interruption. Voilà. Celui du haut, normalement, maintenant, il est bon. Et je viens tout simplement positionner maintenant ce que je vais appeler mes mains. Quand bien même, on sait très bien que les poules n'ont pas de mains. Oui, je sais. Et voilà. Le but, c'est que ça prenne sans se cramouiller. Ok, donc, voilà. Hop, j'en remets un peu. Je sécurise ça. D'accord? Donc, on a fixé à l'arrière comme ça notre crête et nos mains. Alors, vue de derrière, évidemment, c'est très moche. Vue de devant, ça vous parlera peut-être plus. Mais bon, il faut passer par ça. Le deuxième morceau, maintenant, on va venir le coller comme ceci. D'accord? Derrière. Ok? Donc, cette fois-ci, je ne vais pas utiliser ma colle chaude, pas du tout. Bon, bien que là, elle était encore un peu chaude, ça a pris. Je vais utiliser ma colle bloc. Ok? Oui, j'ai dit ok, je sais. Je dis souvent ok, d'accord, ben oui. Mais en même temps, je fais comme si j'étais en train de vous expliquer, vous voyez ce que je veux dire? Comme si vous étiez là en train de m'écouter. Et pour voir si vous suivez, hein, tout. Bon, je sens rire. Donc là, je mets de la colle. Pourquoi cette colle? Ben parce qu'elle est puissante et à la fois efficace et tout ce que vous voulez. Hein, j'ai vraiment bien encollé, je pense que vous verrez bien. Et puis donc, je viens coller ce second morceau comme ça à l'arrière. D'accord, le plus à fleur pour la partie basse possible. Et puis ensuite, on y va comme ça. On épouse les formes. Voilà, d'accord. Là, c'est fait. Là aussi. Ensuite, pour entre les patouilles, comme ça. Et puis voilà. Bon, je vais rajouter un petit peu de colle, voyez, au niveau des... comment on appelle ça? Des mains. Juste pour que ça tienne bien. Tac. Tac. Je vous montrerai tout à l'heure d'autres cocottes que j'ai fait comme ça. Sauf que c'était mes premières. Donc, j'ai cherché en fait vraiment la meilleure solution. Et je les ai faites forcément différemment. Et donc, je vous montrerai et je vous dirai ce qui est le mieux, ce qui n'est pas le mieux. En même temps, si je vous montre cette solution-là, c'est que c'était la mieux. Disons que c'est surtout la plus facile pour tout le monde. Voilà. D'accord? Ok, donc si vous n'avez pas de colle comme ça, vous utilisez la colle que vous avez bien sûr et vous prenez le temps de bien appuyer, de bien faire sécher, quitte à mettre des pinces, etc. Voilà, tout est dans la patience la colle. Donc là pour l'instant, on en est là. Alors tout de suite, je vais prendre des petites perles comme ça. Et puisque j'ai joué avec le rose, c'est des perles de chez Action, hein, sachez-le. C'était des mélanges qu'il y avait pendant un moment. Donc je vais rallumer mon pistolet à colle chaude et je vais placer ceci qui seront donc les yeux, d'accord? Après quoi je vais faire et commencer à faire les pattes. Donc dans mon cas, je me munis de ma crocodile, mais là encore vous utilisez ce que vous utilisez d'habitude pour faire des trous et je vais venir faire des trous ici et là, pas trop haut surtout parce que sinon après vous allez vous embêter. Je vais lui mettre des œillets. Donc là, je suis sûre, je vais prendre des œillets dorés. Alors ça, c'est des œillets que j'avais eu chez Lidl il y a très longtemps et que je pense jamais utiliser. Là, je les ai ressortis en me disant, bah oui, il faut les utiliser. Donc, je mets 2 petits points de colle en haut sur la partie haute, comme ça. En vérité, j'appuie quasiment pas sur ma gâchette. Et je viens positionner mes perles sur la colle. Voilà, tac. Et voilà. Alors là, ça fait un peu la poule qu'un strabisme, mais c'est pas grave. Voilà, je vais vous montrer. On en est là. Ok, du coup je viens ensuite mettre mes œillets et on va attaquer nos papates. Donc les œillets, tac, c'est fait. Ça donne un peu de gaieté en plus là, le fait qu'il soit des étoiles, donc c'est plutôt sympa. Voilà, ok, on en est là, d'accord. J'aurais pu mettre peut-être des yeux d'une couleur plus flash, mais je sais pas, j'avais envie. Il nous manque le bec. Donc pour faire le bec, vous savez quoi, je vais prendre sur mes chutes,
de tout à l'heure quand j'ai fait le triangle. Il y a une pointe qui est vraiment parfaite pour ça. Je vais couper un petit morceau, un petit triangle quoi en fait. Hein. Tac, je vous montre. Donc, et ben, je vais garder le côté blanc. Donc un tout petit peu de colle sur la partie que je ne garde pas en visu. Et je viens coller. Je vais peut-être un peu grand là. On va rétrécir. Voilà, je n'ai pas besoin d'aller calculer un triangle. Hein, j'ai pris sur ma chute. Voilà. Alors, attendez, je vais changer l'endroit où j'ai mis mon deuxième œil là parce que vraiment ils sont trop près l'un de l'autre. Est-ce que j'ai de la colle dessus ou pas? Parce que je vois pas bien. Voilà, c'est mieux. Ça me plaît mieux déjà. Ok, donc voilà, on a fait la partie haute où on a ses yeux et son bec. Maintenant, on va s'occuper des jambes. Pour faire les jambes, je reprends mon fil aluminium rose. D'accord, je vais en prendre... je vais en prendre 35 à 40 cm à peu près. Et je vais tout de suite couper 2 morceaux de la même taille pour être sûr de pas me louper, j'allais dire. Attendez, je vais prendre mon torche. D'accord, donc je chauffe un petit peu mon fil pour qu'il soit plus facilement travaillable après. Voilà, donc je vous ai dit entre 35 et 40 cm. Je vais prendre 40 pour vous dire. Je pense que c'est sur ce coup-là, il ne faut pas avoir peur. Hein, parce que sinon après, c'est pas beau quand c'est trop petit. Voilà, le but c'est d'avoir un petit effet sympa. J'ai pas chauffé, mais je vais réchauffer là. Voilà, donc j'ai 2 morceaux de la même taille. Je garde mon fil alu sous la main. D'accord. Et du coup, maintenant, je vais prendre une pince comme ceci, à bourron. Donc ça, c'est une pince que j'ai piquée à mon mari. Sinon, la mienne, elle est rangée. Mais je vais vous montrer. Donc la mienne, j'ai celle-ci, mais en fait, elle commence à être un petit peu vieille. Enfin, au Portugal, en fait, il y a beaucoup d'humidité. Et tout rouille, tout grippe. Donc là, il faut que je m'occupe de son cas. Et sinon, bah, j'en ai des toutes rikiki que j'avais trouvées chez Cultura. Voilà, pareil, il faudra que je m'en occupe. Donc, mais celles de mon mari sont quand même vachement nulles. Donc, je lui pique aisément. Donc, tout simplement, je viens faire un petit anneau. On tourne comme ça sur la partie haute de notre pince qui est faite pour. Ok. Je fais la même chose des deux côtés. Ok. Voilà, d'accord. Ensuite, je reviens chercher ma forme de patte. Vous vous rappelez de tout à l'heure, on a fait pour les mains. Et bien là, on va le faire pour les jambes, pour les pieds. Et on va faire la même chose. Sauf que on va laisser un peu plus de marge entre les doigts et là-bas, d'accord? Tout à l'heure, on a laissé un petit peu comme ça, mais là, on va vraiment laisser un petit peu plus. Et on y retourne. Je me relève. On fait comme ça. Alors, attendez, parce que voilà. Et je fais mes pieds cette fois-ci. D'accord? Comme je vous l'ai dit, si ça a une forme biscornue, c'est pas grave. Au contraire, c'est même plus rigolo encore. Voilà. D'accord? Et je vais vous dire franchement, même comme ça, j'aurais dû prendre plus de fil. Parce que ça va être plus court que ce que j'ai fait précédemment. Mais on va rectifier, c'est pas un problème. Donc là encore, je prends plus grand. Je suis pas devant. Hop. On y va. Je fais mon deuxième pied. Les doigts. C'est vraiment une créa super facile à faire. J'adore, moi. Enfin, c'est des petites choses toutes bêtes et qui font leur effet, je trouve. Voilà. Ok. Donc voilà, j'ai fait mes jambes. D'accord? Donc, je repousse mon petit papier et maintenant, je vais venir fixer la partie des pieds à la jambe. Donc, pour ce faire, je vais un petit peu défaire ce que j'ai fait, sans trop, ok? Et je vais venir, la partie sur laquelle j'ai gardé volontairement plus longue, celle-ci, là, eh bien, je vais venir la faire se croiser à l'autre, ok? Et je vais tourner sur l'autre, tout simplement. On va faire aller un tour, 2 tours, 3 tours, pas trop. Il faut quand même qu'il y ait de la jambe. Hein. Je vais prendre une pince plate, toujours piquée à mon mari. Bon, il en a plein à ma décharge. Lui dites pas. Je rigole, hein, parce qu'en plus, il regarde les vidéos. Mais bon. Voilà. Tac. Et
j'appuie un peu. Bon, c'est pas un jouet, donc les enfants ne seront pas amenés normalement à la manipuler, mais bon, pour pas se blesser. Donc voilà, on a fait notre petite patte. D'accord? Je fais la même chose avec la seconde. Comme je vous ai dit, on tire un petit peu d'un côté, on tire un petit peu de l'autre. Et le but étant de venir faire comme ça le tour. Alors, hop, un tour, deux tours. De toute façon, il faut vraiment vous servir de vos doigts. Tenir. Je me suis planté le truc dans le doigt. Voilà. Et puis, pas hésiter. Donc là, c'est un home déco. Donc, je fais pas très gaffe à comment... enfin, je fais pas très gaffe, c'est pas le mot. Je me moque pas mal de savoir si j'abîme un petit peu mon fil à lui avec les pinces. Mais en temps normal, je vous dirais qu'il vaut mieux mettre un petit morceau de sopalin ou de feutrine dans votre pince pour pas abîmer. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu modifié mes doigts. Bah, c'est pas grave, j'y retourne. Et je les remets, voilà. Donc ce ne sera pas tout à fait les mêmes doigts, mais bon. Est-ce que vos mains et vos pieds sont identiques? Non, je ne crois pas. Donc on en est là. On va reprendre notre cocotte, on a nos jambes. Là, clairement, nos ronds qu'on a fait, ils ne rentrent pas ici. Donc, eh ben, on va prendre notre fil à lu et on va se faire des anneaux à la taille souhaitée. Donc, je vais utiliser pour ce faire un bouchon. Où je l'ai mis? Ah, voilà. Donc c'est un bouchon comme ça, n'importe lequel. Ça peut être un bouchon de, vous savez, les sticks de colle en bâton. Voilà, je fais un rond. Je coupe. Et vu qu'il y a deux jambes, eh ben on en fait deux. D'accord? On fait un rond, on coupe. Et puis on a nos deux anneaux. Parce que ça, c'est des tailles d'anneaux que vous ne trouverez pas, hein, forcément. Je pense pas. Ensuite, eh ben, on peaufine notre anneau. Tout bêtement. On voit s'ils ont à peu près la même taille aussi, ça peut être bien. Voilà. On va le modeler un peu, non? Ouais. Et puis maintenant, je viens passer mes anneaux. Alors, dans un premier temps, dans la jambe. Et en second temps, ici, à l'articulation de la papate. D'accord? Après quoi, avec ma pince plate, j'appuie un petit peu comme ça pour les sceller ensemble. Après, vous pouvez vous amuser. Ah, j'ai oublié quelque chose, attendez. Je vais redéfaire mes papates, mais c'est pas très grave en soi. Donc, je vais le faire avec ça. J'avais préparé des petites perles. C'est parce que justement, j'allais rebondir là-dessus. Et j'ai choisi des perles qui passent, hein, dans mon fil à lu. Donc, vérifiez avant. Alors, attendez, on va le ouvrir. Tac. J'avais oublié de vous le dire. Bon, c'est pas grave, hein. Vous savez que moi, j'aime faire les choses... j'ai envie de vous dire vrai. Faut que j'arrête avec ces phrases, j'ai envie de vous dire. J'ai que des tics de langage, c'est horrible. Donc j'en passe deux. Ça va un petit peu habiller nos jambes, c'est un peu rigolo. Ça fait la poulette coquette. Ok, je refais ensuite mon anneau, ma foi. Ok, du coup, je passe mon anneau ici. Et puis maintenant, je vais resserrer mes deux anneaux. Et ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'en fait, vous pouvez tout à fait habiller votre anneau ici. D'accord? Donc moi, je vais simplement cacher à l'arrière. Je vais vérifier que j'ai bien fermé, ce n'était pas le cas. Voilà, je referme bien mes deux anneaux qui ne s'ouvrent pas. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà, gros oubli de ma part, hein, j'ai oublié les perles. Et ouais, mais bon, c'est pas une obligation non plus, ceci dit. Hein. Par contre, comme je vous le dis, vérifiez bien que suivant l'épaisseur du fil à lu que vous utilisez, vos perles passent. Et c'est encore des perles de chez Action, je tiens à vous le dire. Et le fil à lu est de chez Action aussi. J'ai fait exprès quand je fais un tuto d'utiliser des produits que vous pouvez trouver aisément, facilement pour la plupart. Évidemment, si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas d'Action, il faut juste avoir la chance d'avoir des gens qui vous aiment fort. Je me comprends. Et voilà. Et donc, du coup, d'avoir le matériel, c'est ce que je veux dire. Voilà, je change un peu. Je refais mon petit cercle comme ça, mon petit anneau. Hop. Je range les perles. Je passe tout le monde ensemble. Hop. Et je viens donc fermer mes deux anneaux. Donc celui-ci, là, et celui-là, là. Donc n'hésitez pas à décorer, hein, vos papates et vos anneaux comme ça. Moi, j'ai pas décoré les anneaux, mais honnêtement, ça aurait été sympa. Voilà. Donc ça nous fait une petite cocotte comme ceci. Donc elle a ses papates, ses bras. Je vais vous lever.
Et je vais me lever pour que vous la voyez mieux. Voilà notre petite cocotte entière. Donc ça nous fait une cocotte un peu grande. Elle fait pas tout à fait 40 cm. Ouais, elle fait 40 cm du haut de la crête au bas des pieds. J'aurais pu faire mes anneaux plus petits. D'ailleurs, tiens, regardez, on va les rétrécir ensemble. Comme ça vous montre. Donc tout simplement, vous rouvrez. Vous poussez vers l'intérieur comme ça. Le temps passe super vite. Je viens de voir qu'on était à 30 minutes. C'est dingue, hein? Et voilà, vous tournez comme ça lui donne un style, ça rétrécit un peu nos anneaux. Au final, ça sécurise aussi, comme ça ils se rouvriront pas tout seuls et c'est pas plus mal. Donc je tourne les fils l'un sur l'autre, hein, tout simplement. Voilà, écoutez, et en plus ça les arrondit encore mieux. Que demande le peuple. Donc voilà notre petite poulette. Alors à prendre en photo, ça va être coton, hein, soyons clairs. Alors là, je vous la montre de plus près. Voilà notre petite cocotte, une petite cocotte sur une grosse cocotte. Bon, je rigole. Allez, attendez, avant que je vous coupe, je vous montre les précédentes que j'ai faites donc pour m'entraîner. J'en ai fait une comme ceci à pois rouge. Donc les yeux sont noirs. Pour celle-ci, je vais être tout à fait honnête avec vous, parce que le fil est plus fin, j'ai quand même testé de faire les deux papiers cousus ensemble. Je savais que je prenais le risque, ça n'a pas loupé. J'ai pété une aiguille de ma machine à coudre, mais j'aime vraiment beaucoup le résultat parce qu'il n'y a pas l'épaisseur du coup de la colle à chaude. Et puis là, c'était la précédente comme ça de celle-ci. Et en fait, pour celle-ci, j'ai cousu les deux premiers papiers ensemble et ensuite j'ai collé mes éléments et ensuite j'ai rajouté un troisième papier, mais j'aime moins, je trouve que c'est moins joli le fini derrière. Donc voilà, j'ai un petit trio de cocottes. Il y en a une qui va partir pour la maîtresse de ma petite parce que voilà, elle a vraiment assuré qu'on a envie de lui faire plaisir. Donc on va lui offrir 2-3 petites bricoles de Pâques comme ça, parce que vous savez qu'au Portugal, les gens sont très croyants et très pratiquants et que donc Pâques c'est très très important. Donc je pense que voilà, ça lui fera plaisir. Donc voilà nos 3 petites cocottes du jour. Je suis très contente d'avoir réussi à faire le tuto avec vous parce que c'était pas gagné d'avance. Donc n'hésitez pas, amusez-vous. Et comme je voulais insister là-dessus, ça a dû couper ou pas. Ça va couper, on m'appelle, je vous laisse. Non mais j'insiste, vous n'êtes pas obligé d'avoir des papiers de Pâques bien sûr pour réussir à faire ça. C'est ça que je voulais vous dire. Ça c'est pas Pâques et ça fonctionne. Ça c'est pas Pâques et ça fonctionne. Allez, amusez-vous et à très vite.